Parents et amis se sont jetés dans les bras des leurs. Il n'y avait pas de mots pour décrire cette mêlée. C'est vrai qu'ils avaient longtemps attendu, depuis 21 heures la nuit dernière. Ils étaient des centaines de personnes à supporter le vent et la fraîcheur debout. Sur les visages, des signes de nervosité, voire d'angoisse, au fur et à mesure que le temps passait. 1 heure ce matin, c'est l'heure de la délivrance. Ce point lumineux dans le ciel, c'est l'avion de la compagnie aérienne saoudienne qui transporte les Jambars. Tout le monde retient son souffle lorsque celui-ci glisse lentement sur le tarmac avant de s'immobiliser. C'est le colonel Mohamedou Keïta qui sort le premier. Il est seul. Le reste de la troupe attend dans l'avion, comme le prévoient les dispositions d'accueil. C'est largement suffisant pour convaincre la foule que nos gars sont bien là. C'est alors l'explosion de joie. Les visages retrouvent le sourire. Le commandant du contingent, visiblement ému, est accueilli au bas de la passerelle par des officiers supérieurs de l'armée qui le conduisent immédiatement dans le salon d'honneur où l'attendent le ministre des Forces armées, le général de division aérienne, chef d'état-major général des armées, le colonel haut commandant de la gendarmerie nationale, le président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, les représentants de l'ambassade du Koweït, ainsi que diverses autres personnalités militaires et civiles. On fait ensuite venir des membres de la famille du colonel Keïta, madame, sa fille et sa nièce, qui se mettront après à côté pour laisser le commandant du contingent confier ses impressions à la presse. S'agissant de nos camarades disparus et qui reposent en terre saoudienne, je voudrais tout de suite, au nom de l'ensemble du contingent et à mon nom propre, présenter nos condoléances à leurs familles, à leurs parents, à leurs amis, présenter également les condoléances du contingent à l'ensemble du peuple sénégalais, car nous avons su que ce coup qui a frappé les forces armées sénégalaises a été ressenti à travers toutes les fibres de la nation sénégalaise. Entre-temps, les Jambars avaient fini de débarquer du Jumbo Jet saoudien. Ils sont en tout 398. 4 d'entre eux blessés sont restés pour des traitements. Ils seront bientôt de retour chez nous. Les autres, on le sait, dorment là-bas pour toujours. À tous ces hommes, le ministre des Forces armées a renouvelé les hommages du chef de l'État et de la nation tout entière, eux qui, pour reprendre ses propos, avaient accepté le défi du champ de bataille, c'est-à-dire le risque de la mort à chaque instant. Par votre comportement exemplaire, vous avez su perpétuer et fructifier cet héritage précieux légué par nos ancêtres et qui ont pour nom sens de l'honneur, dignité, persévérance. Vos familles ont vécu dans l'angoisse, mais également dans la dignité et dans l'honneur. Qu'il en soit ici publiquement remercié au nom du chef de l'État, du gouvernement et du peuple sénégalais. Quant à vous, Jambars, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, m'a demandé de vous transmettre ses félicitations et ses souhaits de bienvenue et tous ses vœux de retour parmi nous et dans vos familles. Mission accomplie donc pour ces hommes qui, en dépit de leur joie légitime de revenir au pays, n'ont pas oublié leurs compagnons qui manquent à l'appel. Je suis extrêmement fier d'être revenu sain et sauf en terre sénégalaise. Mais seulement ce que je regrette, c'est que nous ne sommes pas venus au complet. Je regrette beaucoup nos 93 camarades qui sont à Nouharia. Je suis très enchanté après 7 mois passés à l'extérieur. Quand même, j'ai le cœur un peu... Pourquoi? À travers